monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une mini vidéo. J'avais envie de vous parler de ces plantes qu'on voit jamais dans aucune collection et que pourtant moi j'adore. Alors je dis jamais mais bien sûr elles sont certainement présentes dans certaines collections, mais de manière générale c'est des plantes que je trouve qu'on voit beaucoup moins, que j'aime pourtant moi. Voilà, il y a certaines plantes comme ça qui pour certaines sont quand même plutôt communes et d'autres un peu plus rares, et donc je vais évidemment vous montrer ces plantes là. La première plante, c'est le Beaucarnea. Alors c'est une plante, oui je l'ai déjà vue peut-être une ou deux fois, mais c'est vrai que dans la plupart des collections, il n'est pas présent. Voilà. C'est une plante que j'aime énormément. Alors là, il paye pas trop de mine, hein, on dirait une herbe à chat. D'ailleurs, je pense que elle est souvent utilisée par les chats pour mordiller le bout des petites feuilles là. Le Beaucarnea, c'est une plante que j'ai achetée bébé il y a presque 2 ans. C'est une plante qui pousse très lentement, c'est une plante qu'on appelle aussi pied d'éléphant, je pense qu'on l'appelle aussi arbre-bouteille. C'est une plante à codex, donc elle a sa propre réserve d'eau hein, dans le pied qui est là, je vous mettrai de toute façon des petits inserts. C'est une plante qui pousse extrêmement lentement, comme je vous ai dit, je l'ai achetée il y a 2 ans. Et depuis, elle a un petit peu poussé. C'est vrai que je n'ai pas apporté un entretien de fou à cette plante. Je l'ai souvent oubliée parce qu'elle est dans un petit coin près de la fenêtre. Je l'ai souvent oubliée. C'est une plante qui nécessite très peu d'arrosage. Et moi, du coup, forcément, je l'ai oubliée de temps en temps. Et je suis sûre qu'elle aurait été peut-être un peu plus grande si je m'en étais occupée un petit peu mieux. Moi je suis très fan de cette plante, surtout que ma grand-mère en possède une qui est gigantesque et qui est absolument extraordinaire. Alors je n'aurai pas le temps de mettre une photo de la sienne, d'ailleurs je ne sais même pas si elle serait d'accord, mais je vais essayer d'en trouver une sur le net qui ressemble un petit peu, et je suis assez fascinée par cette plante. Je trouve quand même qu'elle a poussé hein, depuis, mais c'est vrai que c'est une plante très lente, et effectivement je peux comprendre que c'est pas très satisfaisant d'avoir cette plante parce qu'elle pousse très lentement, mais je vous assure qu'elle a poussé hein, depuis 2 ans. Voilà pour le Beaucarnea. Alors la deuxième plante dont j'avais envie de vous parler, c'est une plante effectivement que je vois dans très peu de collections et qui pourtant me satisfait énormément. C'est une plante que j'ai achetée sur Online Baby Plant il y a peut-être 1 an et demi, voire 2 ans. Je l'ai achetée dans un format assez petit, alors pas minuscule, mais allez, une moyenne plante, et en fait elle a poussé mais de dingue. C'est le Marigold. Alors c'est une plante effectivement avec une couleur très claire. J'ai déjà eu une réflexion de, je crois, 2 personnes qui s'y connaissent pas forcément en plantes, qui me disent ah ta plante elle va pas bien, ses feuilles sont en train de mourir. J'étais un peu vexée parce que franchement, enfin, c'est une super belle plante qui pousse super vite. Franchement, si elle a la bonne quantité de lumière, elle va pousser super vite, et moi je la mets à 1 mètre de la fenêtre et effectivement elle adore ça. Donc cette plante, je ne sais même pas si je vous l'ai dit, c'est le philodendron Marigold, donc qui pousse comme tous les philodendrons, un bon taux d'humidité, une terre plutôt drainante, donc un mélange de perlite hétéro, c'est ce que j'ai fait en tout cas, et elle pousse super bien. Là je l'ai mise récemment sur tuteur parce qu'elle commençait à prendre beaucoup trop de place, donc j'ai un peu compacté pour qu'elle pousse plutôt vers le haut mais plus en épaisseur. Voilà, pour que ça prenne un petit peu moins de place hein, et je trouve qu'elle est assez satisfaisante. Il faut de temps en temps la doucher pour la dépoussiérer, parce que si je dois commencer à dépoussiérer chaque petite feuille, ça devient compliqué. Moi je n'ai pas de soucis au niveau de l'humidité, je la spraye pas spécialement plus que les autres. Voilà, je trouve qu'elle est quand même assez simple. Même si c'était de nouveau pas le but de cette vidéo de vous donner des conseils d'entretien, mais en tout cas je voulais vous montrer cette petite beauté. La plante suivante est une plante, je suis à chaque fois surprise quand je vois les plantes tour, je ne vois pas ce type de plante. Je me dis peut-être parce qu'elle est plus difficile à trouver, mais dans la plupart des collections il y a quand même des plantes beaucoup plus rares que celle-ci. Il s'agit d'un aglaonema. Donc là je parle de tous les aglaonemas, j'en vois très peu dans les collections, et moi je vous parle vite fait ici de l'aglaonema Pink Star. Alors celui-là je l'ai acheté sur Online Baby Plant. Je l'ai jamais vu dans les collections, alors peut-être aussi parce que c'est vrai que je l'ai pas vu depuis très longtemps sur le site, peut-être qu'on la trouvait pas facilement, hein, il y a peut-être de ça aussi, mais c'est vrai que de manière générale je vois très peu d'aglaonema dans les collections, et c'est une plante très facile d'entretien. C'est une plante qui pousse en Thaïlande, en Malaisie ou en Indonésie, je ne sais pas pour cette espèce spécifiquement. Ici c'est donc l'aglaonema Pink Star, je sais qu'il y a aussi la variété Pink Princess, je pense qu'elle se ressemble un petit peu. D'ailleurs chez Online Baby Plant ils m'ont vendu celle-là sous le nom Pink Princess, donc je sais pas trop, j'ai fait un peu des recherches et je crois qu'elles sont pas exactement les mêmes. Il y en a une qui est plus foncée et l'autre qui est un petit peu plus claire. Au niveau de l'humidité, comme elle vient de ces pays-là, elle a besoin quand même de pas mal d'humidité. Donc là, ils disent sur les nombreux sites
où on parle de la Glaucoma, qu'elle a besoin de plus de 60% d'humidité. Chez moi, je vous avoue, je fais pas forcément attention. Celle-là, elle a jamais eu... Bon, elle est dans ma cuisine, peut-être qu'elle a effectivement un petit peu plus d'humidité, mais j'ai jamais mis l'humidificateur pour celle-là et elle se porte vraiment bien. Je trouve que c'est une plante qui est vraiment pas difficile. Elle supporte les oublis d'arrosage. Bon, là, par exemple, elle a soif, hein, parce qu'il y a une feuille qui commence à s'enrouler sur elle-même. Mais franchement, c'est une plante très facile, je trouve. Au niveau de la luminosité, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme les philodendrons, donc elle a besoin de lumière indirecte, un peu la base. Et franchement, je la trouve vraiment jolie. J'ai d'autres espèces chez moi. Et j'aime vraiment beaucoup ce type de plante. Par contre, je suis en train de la toucher et en fait, c'est une plante qui est quand même plutôt toxique, que ce soit pour les animaux ou pour les enfants, en fait. Donc parfois, il faut faire attention à certains types de plantes qui sont toxiques. Donc voilà pour celle-ci. La plante suivante, c'est une plante, pour le coup, je l'ai vue nulle part. Je regarde quand même beaucoup de plantes tour, je suis une grande consommatrice de vidéos de plantes et vraiment, je la vois nulle part. C'est l'Iresine Herbs Tea. Et ici, c'est la variété Oreo reticulata. Je vais pas le dire 10 fois très vite, hein, parce que je n'y arriverai pas. C'est vraiment une plante que je l'avais jamais vue nulle part. Et quand je l'ai vue de nouveau chez Online Baby Plant, ce n'est pas sponsorisé par Online Baby Plant, mais voilà, je crois que je l'ai acheté là. Mais je l'ai vue aussi dans quelques petits magasins de plantes. C'est un peu une drama queen, donc quand elle a soif, son feuillage devient complètement flasque, complètement mou, elle tombe complètement. Un peu comme les Phytonia en fait. Je me demande si c'est pas un peu le même type de plante que les Phytonia. Parce que c'est vrai que les Phytonia également, quand elles ont soif, elles sont toutes flasques, toutes molles. Celle-là également, c'est une plante qui pousse visiblement au Brésil. Et au niveau de l'entretien, alors moi c'est une plante que j'ai mise directement parce que justement elle me faisait penser aux Phytonia. Je l'ai mise dans une serre. Dans ma petite serre où je mets certaines de mes plantes et depuis qu'elle est dans la serre, elle a poussé mais de dingue, du coup vers le haut, vers la lumière en fait. Et elle se plaît super bien et je commence vraiment à l'apprécier parce que déjà elle pousse bien, je trouve que ses feuilles sont très particulières au niveau de leur forme, de leur couleur. Bon, elle a besoin de beaucoup d'humidité, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de ça dans notre collection parce que qui dit humidité dit souvent mouche de terreau, etc. Mais voilà, je la trouve très jolie, je suis un peu surprise de la voir nulle part. La plante suivante, c'est l'avant-dernière de ma collection, et celle-là, c'est particulier. Je sais qu'à un moment, elle était souvent présente dans les collections, et maintenant, je ne la vois plus. Je pense savoir pourquoi, honnêtement. Je pense pas que c'est une question de beauté de plante, mais plus une question de difficulté, je trouve. Enfin, difficulté... Je vais vous montrer. C'est le philodendron astatum, qui est appelé aussi silver sword, donc épée d'argent, parce que effectivement, quand ses feuilles grandissent, elle prend vraiment la forme d'une épée en argent. C'est une plante que j'ai déjà eu plusieurs fois, que j'ai acheté plusieurs fois bébé, et à chaque fois j'ai eu des soucis. J'ai eu à chaque fois des trips, et j'ai l'impression que c'est vraiment la plante qui attire le plus de trips, et donc je vous avoue que j'ai tenté une dernière fois cette plante, parce que effectivement, je pense vraiment qu'au niveau de l'entretien, c'est assez facile, hein. J'en ai déjà fait pousser qui ont bien grandi, mais qui entre-temps ont chopé des trips et j'en pouvais plus. Je pense que j'en ai liquidé 2, je crois, ou 3 même, de cette plante. C'est une plante qui, effectivement, au niveau de son entretien, n'a pas l'air très compliqué, hein. C'est comme tous les philodendrons, une bonne lumière, mais pas lumière directe, mais pas soleil direct. Enfin voilà, une bonne humidité à partir de 55%, on nous dit pour celle-là. Voilà, c'est une plante qui n'a pas l'air compliqué, mais à chaque fois elle se chope des trips quoi. Donc j'espère que celle-ci va pas s'en choper et je pense que c'est pour ça qu'on la voit pas souvent dans les collections. Je sais qu'à un moment, Carole de Une fleur parmi les fleurs en avait une, je sais plus si c'est encore le cas. Elle était magnifique et il y a aussi mon gang vert, il me semble qu'il y en a une énorme. Peut-être Ava plante aussi, je ne sais plus, mais vous allez me dire, ça commence à faire beaucoup pour une plante qu'on ne voit nulle part. Mais c'est vrai elle a un peu disparu de la circulation. Je me demande si c'est pas à cause de cette histoire de trips et de trips, parce que je pense vraiment que son entretien n'est pas hyper compliqué. Et la dernière plante de cette collection, c'est une plante, c'est vrai, j'avais oublié, je vous ai dit sur Instagram récemment que je détestais les orchidées, sauf l'orchidée bijou. Mais non, il y a une autre orchidée que j'aime beaucoup, enfin pour son feuillage, pour sa culture, et celle-là je suis très surprise. Je l'ai vue une fois dans la collection de Mademoiselle Bloom. Il y a 2 ans, je pense qu'elle en avait parlé dans sa collection. Je ne sais pas si elle l'a encore, à mon avis. Vu la main verte qu'elle a, elle doit l'avoir encore. Mais moi, j'en ai trouvé une dans un petit magasin de plantes qui vend des boutures. C'est l'orchidée vanille.
Je vais aller vous la chercher. Alors l'orchidée vanille, je vous la montre et vous allez me dire mais c'est pas fou. Mais écoutez, moi j'ai une intense satisfaction avec cette orchidée parce que je l'avais achetée en bouture. Je vous avoue, je m'étais pas renseignée sur l'entretien de cette plante. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mise en serre. Quand j'ai vu sur internet ou dans mon livre la manière dont on doit s'occuper de cette plante, bah en fait visiblement effectivement il faut la mettre en serre parce que c'est une plante qui pousse dans un milieu extra humide, dans les forêts humides d'Amérique centrale, donc elle a vraiment un taux d'humidité très élevé, elle doit être tutorée, enfin voilà, elle doit être soignée hein, d'une manière un peu particulière. Je vous avoue, moi je me suis pas cassé la tête au niveau du terreau. Je pense qu'elle se plairait beaucoup mieux si je changeais son substrat. Comme je vous ai déjà dit, je me suis pas cassé la tête. Si j'avais vraiment envie, je le ferais. Hein, si j'avais envie qu'elle ait des fleurs, etc. Pour le moment, c'est pas le cas. Je veux juste qu'elle continue à pousser. Mais je la trouve très satisfaisante, ces petites orchidées vanille, effectivement. J'ai pas forcément envie qu'elle fasse des fleurs, je suis très heureuse avec son feuillage hyper brillant. Effectivement, hein, il faut une grosse dose d'humidité, donc je ne sais pas si elle survivrait en dehors de cette serre, parce que c'est vrai qu'il y a un côté un peu frustrant avec la serre, c'est que moi j'espère toujours sortir les plantes de la serre pour pouvoir effectivement les exposer dans ma collection, et dans la serre elle est un petit peu cachée, mais en fait je pense pas qu'elle serait heureuse ailleurs que dans ma serre. Donc voilà pour l'orchidée vanille. Moi je fais pas grand chose, hein. Je l'arrose quand elle est sèche, enfin, voilà, je la laisse dans la serre, j'aère la serre régulièrement parce que sinon j'ai des petites infestations, ça m'est déjà arrivé, donc voilà. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. C'était une petite vidéo sans prise de tête, c'était pas forcément une vidéo conseil de plantes, c'était plutôt ma petite collection de plantes que je ne vois jamais nulle part. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire vous aussi les plantes que vous avez dans votre collection mais que vous ne voyez jamais nulle part, dans aucune collection de plantes ou très peu. Et n'hésitez pas à me dire s'il y en a certaines dont j'ai parlé, que vous connaissez, que vous avez en votre possession. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je crois que je l'ai déjà dit en fait. Hein. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera le vlog plante. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.